Bonjour à tous, on se retrouve pour commenter le renvoi d'Ismaël et Agar dans le chapitre 21 de Genèse. Dans la dernière vidéo, on avait vu que la raison de ce renvoi était l'héritage, et non pas une prétendue immoralité d'Ismaël, telle que présentée dans le judaïsme orthodoxe, mais aussi dans certaines branches du christianisme, à cause de Paul de Tarse. Pour aujourd'hui et la vidéo à venir, nous avons 3 objectifs. Premièrement, vous faire comprendre le vrai sens de ce récit, qui n'est pas qu'un simple renvoi, puisque c'est en réalité une véritable épreuve. Deuxièmement, vous prouver qu'Ismaël est prophète selon la Torah. Troisièmement, vous faire réaliser encore un peu plus que Dieu aime Ismaël. Et on commence tout de suite, je vous affiche les 8 versets du jour. Verset 14, un verset qui est en fait assez étrange, puisqu'Abraham est riche, mais il ne leur donne même pas de monture. Ils sont à pied, et pour les vivre, rien que du pain et une outre d'eau. Ce qui nous indique donc que leur destination ne devait pas être si éloignée que ça. La Torah fera d'ailleurs par 2 fois un sous-entendu concernant ce lieu, je vous l'indiquerai. Et ici, il faut que l'on précise rapidement 2 utilisations que la Bible fait du désert. Je vous affiche quelques versets à l'écran. Premièrement, le désert est un endroit ignoble, qui fait donc office de punition, mais qui permet aussi d'éprouver les cœurs. Mais dans le cas d'Ismaël, on avait vu que le désert n'était pas un lieu de punition, mais plutôt son lieu d'habitation, qui représente en fait la liberté, et dont il compensera le manque de terres cultivables par le commerce. C'est la fameuse bénédiction dans le chapitre 16, « Sa main sera en tous », et la main de tous sera en lui. Concernant Jésus, on retrouve explicitement le désert combiné à l'épreuve ou à la tentation dans Matthieu 4.1, c'est-à-dire être confronté au mal pour que quelqu'un puisse prouver sa valeur, sa fidélité, sa fermeté dans la foi. Deuxième symbolique du désert qu'on retrouve avec les enfants d'Israël, c'est bien évidemment l'alliance avec la révélation dans le désert du Sinaï. Alors, qu'on soit bien d'accord ici, dans le cas d'Ismaël, le texte ne présente pas d'alliance le concernant, mais le texte va tout de même sous-entendre qu'il devient prophète. Or, en tant que patriarche de sa future nation monothéiste, c'est-à-dire la future communauté de Mohammed, ceci fait office de préfiguration. La prophétie qu'il obtient à titre individuel représente en fait la future alliance que Dieu fera avec ses descendants au travers de la révélation du Coran. On avait longuement traité ce sujet dans la 2e vidéo dédiée à Ismaël. On continue, verset 15, et ici on a un petit problème de traduction, puisque la Torah nous parle d'arbrisseaux, mais avec un préfixe défini, donc les arbrisseaux, et non pas des arbrisseaux au hasard. Ça signifie donc que ces arbrisseaux sont connus, or pour nous lecteurs, c'est la première fois qu'on entend parler d'arbrisseaux dans le désert de Be'er-Sheba. Alors, comment résoudre cette étrangeté de la Torah? Eh bien, c'est assez simple. Ceux qui connaissaient l'existence de ces arbrisseaux n'étaient autres qu'Abraham et Agar, car celui qui a reçu la révélation au sujet du renvoi, c'est bien Abraham. Et celle qui mène la marche dans le désert, c'est bien Agar. Agar, qui assurément avait une destination, on ne s'aventure pas au hasard dans le désert, savait donc que ces arbrisseaux étaient en fait leur destination. La Torah insistera d'ailleurs une seconde fois sur ce lieu, un petit peu plus tard dans le récit. Verset 16, elle alla s'asseoir à des portées d'arc, puisque le terme kimtachave est au pluriel, et pourquoi s'est-elle éloignée de son fils en le laissant à l'ombre? Eh bien, parce qu'elle ne supportait pas de voir son fils agonir, tout en étant impuissante. Le verset continue donc logiquement en précisant « Elle éleva la voix et pleura ». Alors ça, c'est une expression qu'on retrouve un certain nombre de fois dans la Bible et qui exprime la tristesse, le désespoir, l'amertume. Je vous affiche 3 versets à l'écran. Au passage, pour le verset de Genèse avec Esav, le frère de Jacob, nous avions commenté ce récit sur la chaîne. Verset 17, on est au tournant du récit. À partir d'ici vont apparaître 2 phénomènes surnaturels. Mais avant ça, le début du verset nous surprend. Dieu entendit la voix de l'enfant. Alors qu'au vu de ce qui est dit dans le verset précédent, on est plutôt en droit de s'attendre que Dieu entende la voix d'Agar.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Dieu ignore-t-il Agar? Eh bien, la réponse, nous l'avions donnée tout au début dans l'introduction. Ce récit n'est pas qu'un simple renvoi. Sinon, la Torah aurait tout simplement expédié l'affaire en un verset, sans nous raconter ses péripéties. Mais ce récit, c'est plutôt une épreuve pour Ismaël, mais ça on aura l'occasion de le développer davantage dans la prochaine vidéo. Donc, puisque c'est l'épreuve d'Ismaël, c'est sur lui que Dieu se focalise, et non pas sur Agar malgré sa détresse. C'est lui que Dieu a couvert de bénédictions, mais les mérite-t-il ces bénédictions? Quelle est la valeur de cet enfant? Remarquons au passage qu'on retrouve une formule très proche avec le prophète Élie, qui est affichée à l'écran. Dans une situation elle aussi surnaturelle, le prophète Élie avait invoqué Dieu pour ressusciter un enfant. Donc ce que Dieu a entendu de la part d'Ismaël, c'est bien une invocation. Or, ce genre de situation, que ce soit à l'initiative totale de Dieu ou bien circonstancielle, dans laquelle Dieu se met en retrait pour observer le comportement de quelqu'un, pour le tester, pour l'éprouver, c'est quelque chose de tout à fait habituel dans la Bible. À commencer par Adam et Ève dans le jardin d'Éden, bien sûr, mais aussi leurs deux fils, Caïn et Hébel, récit que nous avions d'ailleurs couvert sur la chaîne. On retrouve aussi Job, Ayoub en arabe, que Satan avait éprouvé sur autorisation de Dieu, pour tester si sa foi était authentique, ou alors seulement due à sa prospérité. Il y a aussi Abraham et Isaac au mont Moria. Dans Genèse 22, verset 1, il est explicitement écrit « Dieu mit à l'épreuve Abraham ». Et précédemment, nous avions aussi évoqué les enfants d'Israël pendant les 40 ans du désert, ainsi que Jésus pendant ses 40 jours dans le désert tenté par Satan. On peut aussi rajouter le roi Ézéchias, dans le deuxième livre de Chroniques, chapitre 32, verset 31, où il est dit « Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. » Concernant l'invocation d'Ismaël, voici à l'écran quelques versets qui vont démontrer qu'Ismaël est un tzaddik, quelqu'un de juste, et non pas, comme le présente la tradition juive, un rachat, un méchant. Par exemple, le psaume 34, verset 15, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Ou encore le très explicite Jean 9, verset 31, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Et donc avec ces éléments, on comprend beaucoup mieux ce récit étrange, dans lequel Ismaël et Agar n'ont pas de monture, seulement du pain et une outre d'eau pour deux, en marchant dans le désert en plein jour. Le but était en fait d'amener Ismaël aux portes de la mort pour que Dieu puisse savoir ce qu'il avait dans le cœur. Malheureusement, la Torah ne nous présente pas le contenu de son invocation, mais on peut facilement deviner qu'Ismaël avait au moins demandé à Dieu de le sauver. Et une fois qu'Ismaël prouve sa fidélité à Dieu, eh bien Dieu répond miraculeusement. L'ange de Dieu appela du ciel Agar. Donc, contrairement au chapitre 16, où Agar avait rencontré un ange sous forme humaine, ici on est clairement dans du surnaturel. Une voix se fait entendre du ciel. Et le fait que Dieu réponde miraculeusement à Ismaël, ça nous rappelle au moins deux autres épisodes. Le premier avec son père Abraham, dans Genèse 20, verset 7, que je vous affiche à l'écran. La Torah juxtapose dans ce verset les termes de prophète et de prière. Comme dirait le Rav Uri Amos Cherki, la prière c'est la prérogative du prophète. C'est ce que le prophète sait faire de mieux. Or, je vous rappelle que pendant plus de 13 ans, Abraham pensait qu'Ismaël serait son héritier. Et donc il l'avait sans aucun doute formé à la prière, et même probablement à la prophétie. Deuxième épisode que cela nous rappelle, il s'agit bien évidemment de l'épreuve d'Abraham avec son fils Isaac au mont Moria, car dans ce récit aussi, il y est question d'un ange qui appelle Abraham du ciel, juste après qu'il ait réussi son épreuve. Nous reviendrons dessus dans la prochaine vidéo. Et donc, avec cette voix qui se fait entendre du ciel, et la vision que va recevoir Agar au verset 19, la Torah nous a fait entrer en pleine révélation. Or, pour qu'il y ait révélation, il faut qu'il y ait un prophète, et le prophète qu'il y a dans ce lieu, c'est bien évidemment Ismaël. Ismaël vient
d'obtenir en récompense, à ce moment-là, la prophétie. Alors, on pourrait aussi penser que c'est plutôt Agar, la prophétesse. À titre personnel, je pense qu'elle était effectivement prophétesse, mais à un niveau assez bas. Cependant, ça n'aurait pas de sens de penser qu'elle était le prophète central à ce moment-là, car c'est bien à la suite de l'invocation ou la prière d'Ismaël que Dieu répond par une voix du ciel, et que Dieu va même faire un miracle pour le sauver lui, et surtout parce que, eh bien, c'est son épreuve à lui. Mais encore une fois, nous aurons d'autres arguments à présenter dans la prochaine vidéo. Pour les sceptiques, ceux qui pensent qu'Ismaël n'est pas prophète, car ce n'est pas marqué explicitement, eh bien, sachez que dans la Torah, Adam, Noé, Isaac et Jacob ne sont jamais qualifiés de prophètes. Le seul ayant ce titre, c'est Abraham dans le verset 7 du chapitre 20 de Genèse que nous avons vu plus haut. Et pourtant, il est évident que ces 4 personnes sont prophètes, bien que la Torah ne l'explicite pas. Donc c'est à nous, lecteurs, d'être intelligents et de faire les bonnes conclusions. Continuons, on est toujours dans le verset 17, concernant le lieu où il est, c'est-à-dire sous l'un des arbrisseaux. C'est la deuxième mention de ce lieu. La Torah utilise ici une expression emphatique, mais aussi très ambiguë, comme si Dieu avait entendu l'enfant parce qu'il était dans ce lieu, ce qui prouve une fois de plus que ce lieu était bel et bien la destination que Dieu avait évoquée à Abraham et qu'il avait lui-même évoquée à Agar. Davantage sur le terme d'arbrisseau, ce terme apparaît pour la première fois dans le 2e chapitre de Genèse au verset 5 et fait référence à la végétation du jardin d'Éden. Et c'est un terme rare puisqu'il n'apparaît que 4 fois dans toute la Bible hébraïque, donc la symbolique est très intéressante ici. Le lieu dans lequel est Ismaël serait en quelque sorte son jardin d'Éden à lui, son lieu béni à lui. Ce qui rejoint donc parfaitement ce que Dieu avait annoncé auparavant à Agar, en utilisant la figure de l'onagre, à savoir que le désert serait son lieu de liberté et d'habitation, dans lequel il habiterait tout autour de ses frères. Il s'agit de la toute première vidéo qu'on avait faite sur Ismaël. Poursuivons, verset 18, Dieu s'adresse à Agar, « Lève-toi » car elle était assise, comme précisé au verset 16, prends l'enfant, ou plutôt relève l'enfant, car il était allongé à l'ombre de l'un des arbrisseaux, saisis-le de ta main, alors il serait d'ailleurs plutôt marqué attache ta main à lui, mais la formulation en hébreu est en fait ambivalente ici, car on peut aussi lire fortifie ou renforce ta main en lui. Donc le sens change complètement. Si on le comprend comme ça signifierait qu'en fait, ce serait la main d'Agar qui reprendrait ses forces au contact de son fils. Alors, pourquoi est-ce que la Torah utilise une formulation ambivalente comme celle-là ? Eh bien, c'est en fait une manière supplémentaire de nous faire comprendre qu'Ismaël, ayant réussi son épreuve, est méritant. Il est prophète et officiellement agréé par Dieu pour porter le nom de patriarche de sa future nation. Il est plus grand que sa mère, tellement plus grand que ce serait sa mère Agar qui se fortifierait à son contact. Dernier segment du verset, justement, Ismaël sera une grande nation. Alors, cette parole, Dieu l'avait déjà annoncée à Abraham, mais pas encore à Agar. Et le fait que ce soit répété ici signifie que, définitivement, sans retour possible, cette parole adviendra. À l'image de ce que Joseph avait dit au roi d'Égypte, même s'il est vrai que c'est dans une situation différente, il s'agit de rêves là-bas, dans Genèse 41, verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est fixée ou confirmée de la part de Dieu. Rappelons qu'il y a 2 définitions pour le terme de grande nation, l'une est matérielle et l'autre spirituelle. Et on avait déjà étudié ça, mais je vous réaffiche à l'écran les versets qui explicitent cela, car c'est vraiment très important. Israël est une grande nation, c'est-à-dire une nation monothéiste, grâce à sa Torah. Et Ismaël sera aussi une grande nation, c'est-à-dire aussi une nation monothéiste, grâce à son Coran, tel qu'Abraham l'avait réclamé à Dieu dans Genèse 17, verset 18. On avait étudié tout ça dans la 2e vidéo. Verset 19, nouvel élément surnaturel ici, Dieu lui ouvrit les yeux. Et pour bien comprendre ce que ça signifie,
Eh bien, il suffit tout simplement de chercher d'autres endroits dans lesquels des expressions similaires sont utilisées. Et son sens est très simple, il s'agit d'être capable de voir ce que normalement l'œil ne peut voir, comme par exemple des anges. Je vous affiche 3 versets à l'écran, et donc concernant Agar, Dieu a dû lui montrer d'une manière ou d'une autre l'emplacement d'un puits qui était aux alentours, mais qu'elle n'était pas en capacité de voir avec ses propres yeux. On continue, verset 20, Dieu fut avec l'enfant. Alors ça, c'est une expression absolument majeure et qui prouve surtout que Dieu aime Ismaël. Dieu a voulu que les lecteurs de la Torah sachent qu'il l'accompagne dans sa réussite. Or, cette expression, on la retrouve pour 2 autres personnages très connus, Joseph, fils de Jacob, et Josué, le prophète et disciple de Moïse. Je vous mets à l'écran les 4 expressions afin que vous puissiez vérifier par vous-même. Alors, la question se pose, est-ce que vraiment Dieu aurait inscrit dans la Torah qu'il accompagnait Ismaël, si vraiment Ismaël était quelqu'un de mauvais, voilà qui est plutôt difficile à croire. Petite précision ici, si vous lisez la Bible en français, vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'autres passages qui sont traduits par le fait que Dieu était avec quelqu'un. Sauf que la formulation n'est pas la même. Dans notre cas, c'est la préposition « et » qui est utilisée, tandis que dans les autres cas, c'est la préposition « aim ». Segment suivant, il grandit. Alors, pourquoi la Torah préciserait-elle l'évidence qu'Ismaël grandit avec le temps ? Ça n'a pas grand intérêt, à moins qu'il ne s'agisse en fait pas seulement d'une croissance physique, mais aussi spirituelle, en morale, en sagesse et en prophétie. Alors là, oui, on comprendrait l'intérêt de cette précision. Or, il se trouve que ce terme de grandir n'apparaît dans la Bible que pour des prophètes. Je vous affiche à l'écran les versets, ça va d'Ismaël jusqu'à Jésus. Mais il se peut qu'il y ait une exception à cette règle. Il s'agirait de l'enfant dans le 2e livre des Rois, chapitre 4, verset 18. Cet enfant est-il devenu prophète ou non ? On ne sait pas. Le Zohar pense qu'il s'agirait du prophète Habakkuk, et si tel était effectivement le cas, eh bien ça confirmerait donc à 100% que c'est bel et bien une expression de maturation spirituelle que Dieu réserve aux prophètes, ce qui serait donc un argument supplémentaire ici qu'Ismaël en est un. Mais ce terme, c'est aussi plus que cela. En fait, il suffit de se mettre à la place d'un parent pour le comprendre. Ce terme dénote d'une affection particulière de Dieu pour un individu, et en général pour un enfant d'ailleurs, qui grandit sous l'œil de Dieu en marchant dans ses voies. Spécifier qu'un enfant grandit, ça exprime en fait la réjouissance. Il habita dans le désert, aucune surprise à cette conclusion, c'est bien ce que Dieu avait annoncé à Agar avec le symbole de l'onagre dans le chapitre 16. Notez à la fin du verset l'expression « robé kachat », qui semble plutôt signifier abondant ou grand archer plutôt que tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, verset 21. Alors, le désert de Paran, il est situé au sud d'Israël et va jusqu'à Madian. Le désert de Paran ne s'étend absolument pas jusqu'à la Mecque, comme j'ai pu le lire sur certains forums par exemple, ce n'est absolument pas le cas. Et enfin, l'histoire s'achève en annonçant la bonne nouvelle d'un mariage avec une égyptienne, tout simplement parce que Agar est elle-même égyptienne. Il ne semble pas qu'Ismaël eût été polygame, sinon on est en droit de penser que la Torah l'aurait précisé. Voilà, on a terminé. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord, si vous avez des questions ou tout simplement pour le référencement. Merci de votre attention. On se retrouvera pour une autre vidéo sur Ismaël, si Dieu nous l'accorde.